Bonjour à tous, bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour. Il y avait hier 3 élections législatives partielles. Après la crise de l'UMP, vous espériez de bons résultats pour le Front National. Finalement, aucun des candidats du Front ne sera présent au second tour. Non, mais les résultats... Grosse déception. Non, de toute façon, vous savez, quand on mène le combat que nous menons, on va de grand bonheur en grande déception, de grande déception en grand bonheur. Hein. Mais là, c'est une grande déception. Non, Soyons francs. non. C'est une déception parce qu'on aurait pu espérer percer le mur. À Béziers notamment, vous aviez de gros espoirs. À Béziers, oui. Mais malgré tout, par rapport aux socialistes, Madame Jamet fait un très bon score. Hein. Elle engrange plus de voix. Hein. Donc il y a quand même une progression. Bon, mais c'est vrai qu'on pouvait espérer faire mieux. Seulement, il y a eu l'abstention, comme toujours, quoi. Et puis, il faut dire aussi que ce sont des élections, les partielles, qui ne nous sont pas favorables en général. Hein. Donc on est dans un contexte qui n'est pas très étonnant. Vous n'espériez pas un mouvement de bascule après la crise de l'UMP, des électeurs de l'UMP, vers le Front National? Non, ça s'est pas produit. On peut pas. Non, attendez, sur 3 élections, bon, on peut pas espérer trouver là un signe sismographique des conséquences du divorce entre M. Copé et M. Fillon. Non, il y a une progression. Ce qui est intéressant, c'est de constater que il y a une progression par rapport au Parti socialiste, quoi. Ce qui est sûr. Bon, maintenant, il faudrait d'autres élections. Je crois que le vrai test, il va être municipal. Voilà. Je crois que vraiment, le rendez-vous qu'on peut donner, c'est pour les municipales. Là, on va voir. Où vous serez candidat? Écoutez, encore une fois, s'il n'y a pas... Moi, j'espère que le cumul sera interdit. À bas les cumulards. Bon. Maintenant, si le cumul n'est pas interdit, je serai candidat dans le Gard. Je sais où je vais aller maintenant. Voilà, ça y est, j'ai pris ma décision. Je sais où je vais aller. Vous irez où? Je vous le dirai pas. Pourquoi? Parce que je le réserve aux électeurs. Ah bon? En priorité. Je crois qu'il faut revenir à une espèce de politesse politique. Les électeurs d'abord, les médias ensuite. Mais ça sera dans votre circonscription. Ah oui, absolument. Arrive. Absolument. On parlait de Saint-Gilles. Oui. Oui, c'est un très beau saint, oui. C'est plutôt un très grand saint, oui. J'ai beau. Gilbert, Gilles, il y a quand même, du point de vue sémantique, un glissement qui est facile à faire. À propos de législative, oui. Marine Le Pen ne pourra pas se représenter à Hénin-Beaumont. Le Conseil constitutionnel a finalement décidé que l'élection était valable. Oui, voilà. Elle parle de décision politique. Pourquoi elle n'a pas parlé de politisation du Conseil avant cette décision? Est-ce que là, ça fait pas un petit peu mauvais joueur? Non, parce que vous savez, on hésite toujours à mettre contre soi ses juges. Voilà, c'est tout. Et on peut toujours espérer aussi dans la nature humaine. Elle pouvait espérer que le Conseil constitutionnel, qui est un instrument politique, hein, composé politiquement, bon, arriverait à se dépasser. Bon, on a constaté qu'il ne l'a pas fait, mais vous savez, il faut quand même savoir que... Mais après tout, il avait peut-être de bonnes raisons de ne pas invalider cette élection. Oui, ben écoutez, bon, moi je pense qu'il avait de bonnes raisons de l'invalider. Pas politique. Mais, juridiquement, il y avait la matière. Bon, maintenant, il faudrait analyser la décision. Bon, mais on est à abattre, hein. On est à abattre les gens du Rassemblement Bleu Marine ou du Front. On dérange. Parce que plus ça va aller, plus on va tout dire, quelle que soit la position qu'on occupe, et le dire hautement et fortement. Parce que le premier objectif que je me propose, moi, voyez-vous, c'est de foutre un grand coup de pied au cul dans la langue de bois. Dans cette espèce... Vous voyez, j'en veux aux motologues, ceux qui ont remplacé l'idéologie par les mots. Valeurs, laïcité, le Père Noël, il ne faut pas qu'il entre dans l'école, au nom des valeurs laïques. Voilà, à Vauvert, dans ma circonscription, on ne peut pas installer certaines guirlandes de Noël à certains endroits d'une cité. L'électricien qui va pour les rétablir se fait caillasser. Chut, dit le maire, il ne faut pas en parler, il ne faut pas en parler. Mais il y en a marre, voilà. Moi, j'ai envie qu'on parle, que ça plaise ou non. Et on va entrer dans une phase maintenant, à mon avis, où il faudra dire tout haut, beaucoup de choses. Alors, il y a le Front National, il y a le Rassemblement Bleu Marine dont vous êtes le secrétaire général. C'est quoi la différence entre les deux? Ben, la différence, c'est que le Front National est un parti politique, que le Rassemblement Bleu Marine est une association. Bon. Mais les partis sont des associations. Oui, mais ils se déclarent comme parti, ils ne se déclarent pas comme association, ça ne vous a pas échappé, bien sûr. Bon. Mais le but du Rassemblement Bleu Marine, c'est de réunir des hommes, des femmes, qui ne se retrouvent pas
à l'intérieur d'un parti politique et qui ont des opinions, des idées divergentes. Bon, il peut y avoir des chevènementistes, des souverainistes, des gaullistes, et ces gens-là seront plus à l'aise dans le Rassemblement Bleu Marine qu'au Front National. Voilà. Bon, mais maintenant, les gens du Front sont les bienvenus. Ça permet de faire les alliances que ne peut pas faire ou que ne veut pas faire le Front National? Absolument. Absolument, et ça permet... Des alliances avec, par exemple, une partie de l'UMP? Ben, ça permet, en tout cas, moi je reçois, je vous le dis franchement, hein, bon, pas des tonnes, parce qu'il ne faut pas non plus raconter de bobards, mais je reçois beaucoup de courriers et de mails, surtout, de gens de l'UMP qui viennent. Alors du reste, j'espère pouvoir être autorisé par eux, dans quelques temps, à donner leur nom. Pour l'instant, il reste discret? Bon, il y en a quelques-uns qui sont prêts à se montrer, qui n'ont pas du tout peur de faire connaître leur nom. Bon, mais enfin, on attend quand même d'avoir une masse critique. Dans l'actualité, il y a Gérard Depardieu qui s'installe en Belgique. Oui, je crois savoir pourquoi. Votre commentaire? Ben, il y a le mannequin de pisse. Hein. Vous savez que notre brave Gérard s'était fait reprendre parce qu'il avait pissé dans un train. Oui. Il va dans la capitale dont la statue, c'est un petit personnage qui pisse partout. Il va être très à l'aise. Non, pour être plus sérieux. Quand on gagne son argent en France, je crois que c'est quand même patriotique de rester en France. Voilà. Donc ça vous choque? Ouais, surtout venant d'un talent si français, quoi. Parce que pour moi, Gérard Depardieu, c'est quand même Cyrano de Bergerac, quoi. Bon. Et je vois pas Cyrano s'en aller, quoi. Quitter la France. Ça me choque, honnêtement. Autre actualité, Valérie Trierweiler a reçu ce week-end des opposants Il à paraît la qu'elle fait le facteur création, maintenant, oui. à la La création factrice de sonore l'aéroport deux fois, de Notre-Dame-des-Landes. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, Hollande a son facteur, quoi. Voilà. Ce qui est quand même très paradoxal et qui est le signe d'une situation très critique, quoi, c'est que la compagne du président de la République reçoit des opposants au Premier ministre du président de la République. L'harmonie règne à l'Élysée, quoi. Elle a fait dire qu'il n'y avait rien de politique dans tout ça. Oui, bien sûr, prenez-nous pour des cons, on continuera à croire qu'on ne l'est pas, c'est ça, voilà. Bon, écoutez, ça c'est les motologues, vous voyez, les motologues, voilà. Elle dit le contraire de la réalité, quoi. C'est pas, elle n'a jamais fait de politique de sa vie, elle ne sait pas que M. Hollande est président de la République, et elle ignore qu'il est socialiste. Il faudrait peut-être le lui apprendre. Est-ce que vous avez l'impression que la situation politique va encore se dégrader pour le Parti socialiste? J'ai l'impression que la situation politique va surtout se dégrader pour les Français. La situation va devenir de plus en plus dramatique, et malheureusement, il n'y a pas d'homme d'État, quoi. Bon, on a bien vu, on a des petites querelles mesquines où les nombrils s'en mêlent. Bon, je veux dire, la situation est dramatique sur le plan économique, sur le plan humain, sur le plan presque psychologique, quoi. Les gens se détestent, il y a des tensions, il y a une agressivité. Bon, voilà. Et je pense que ça va aller en s'aggravant. Oui, je le crains beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. William, c'est à vous.